Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, loué soit Jésus-Christ qui nous a donné encore le souffle de vie ce matin. Il a voulu que nous puissions encore prier ensemble, partager sa parole ensemble, afin que nous puissions marcher dans la crainte de son nom. Bien-aimés, c'est une grâce que de se lever, de commencer sa journée par la prière. Beaucoup ne comprennent pas cette importance, mais toi et moi, nous le comprenons et nous commençons nos journées par la prière parce que c'est en ces moments-là que nous planifions et nous brisons tout ce que l'ennemi avait fait comme plan pour nous pendant la journée. Et c'est ce moment-là, nous sommes aussi instruits. Quand la tête est encore fraîche, c'est bien d'être instruit pour se préparer, se protéger pour tous les éventuels problèmes ou stratégies du diable qu'il va manifester la journée contre nous. Bien-aimés, nous allons continuer notre exhortation dans le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 1 à 5 que je lis au nom de Jésus. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne des dieux. Et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité et fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Bien-aimés, nous allons partager sur la soumission aux autorités nous est requise. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu devras savoir que tout celui qui est placé, qui est élevé en dignité, qui est élevé comme autorité devant toi, tu lui dois la soumission. Tu lui dois la soumission non pas parce qu'il est grand ou petit, mais parce que tu reconnais que tu dois obéir à la parole de Dieu qui te demande d'être soumise aux autorités. Bien-aimé, peu importe sa façon d'être ou les études qu'il a fait, ce n'est pas à toi de juger l'autorité de sorte qu'il n'est pas compétent, il n'est pas ceci, cela. Lorsque Dieu établit quelqu'un à un poste donné, il lui donne la compétence. Car lorsque nous parlons d'onction, l'onction, c'est cette capacité que Dieu donne à ses enfants pour accomplir une tâche donnée. L'onction, c'est pas ce qu'on dit là, soit l'onction du mariage, soit... Non, l'onction, c'est lorsque Dieu t'envoie en mission. S'il t'envoie en mission, par exemple dans ton mariage ou dans tout ce que tu veux faire, il te donnera l'onction de cette tâche-là. Donc l'onction n'est pas donnée comme ça, recevez l'onction. Onction de quoi? Ça, c'est quelque chose que nous devons revoir dans le corps de Christ. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il lui donne l'onction capable pour la mission. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose à donner comme ça. Ce n'est pas du pain à distribuer pour que tout le monde mange. Et nous devons savoir que lorsque quelqu'un est élevé en dignité, Dieu mettra tout en œuvre pour que cette personne exerce bien la mission. C'est pourquoi aussi toi qui viens prendre les places d'autrui, toi qui triches, toi qui s'accapare de l'élévation de l'autre, tu n'auras aucune onction. C'est pourquoi ceux qui s'aventurent dans les 5 ministères, nous voyons que le diable les utilise. Ce sont ces personnes-là qui sont faux pasteurs, faux prophètes, faux ceci, faux cela. Parce qu'ils n'auront pas d'onction pour exercer la mission. Lorsque David a été élevé roi, il ne savait pas. Il était juste là, devant le brebis. Il sentait mauvais. Mais lorsqu'il a été élevé roi, Dieu lui avait donné l'onction de son travail. Salomon, mêmement. C'est pourquoi Salomon a montré une grande sagesse. Parce que, peu importe la condition de la personne, attends-toi qu'il va te surprendre lorsqu'il sera élevé par Dieu parce que Dieu lui donnera tout ce qu'il faut. Toi aussi qui es petit, ne minimise pas ta petitesse. Ne crois pas que si Dieu te lève, tu es encore enfant. Comme Timothée, tu dois rester devant les gens comme un enfant. Non, tu dois agir avec autorité parce que toute autorité vient de Dieu. Et lorsqu'il t'élève, même si tu es petit, il te donnera l'onction d'assumer tes responsabilités. Maintenant, à nous tous d'obéir et d'être soumises à l'autorité élevée. Si tu n'es pas soumis, si tu n'es pas... si tu ne
tu ne le considères pas comme tel, attends-toi alors aux magistrats qui sont les serviteurs de Dieu pour punir et venger tout ce qui ne se soumet pas à l'ordre établi. C'est pourquoi, comme des enfants de Dieu, de bons enfants de Dieu, nous devons une seule chose à nos amis, à nos prochains, au monde entier, c'est l'amour. La Bible dit que la seule chose que nous devons les uns les autres, c'est l'amour. Car celui qui accomplit l'amour, celui qui pratique l'amour accomplit toute la loi. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne lui feras pas du mal. Si tu aimes quelqu'un, tu ne commettras pas l'impudicité avec lui, ni l'adultère. Tu le tueras point, tu le déroberas point, tu le convoiteras point. C'est pourquoi, dans Romains 13, 8 nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, l'amour ne foint pas le mal, et l'amour du prochain, c'est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimé, Jésus-Christ, quand on a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir, il a donné le sens à la loi en le raccourcant en deux choses, c'est-à-dire tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi on nous dit que l'amour ne fait point le mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Rien qu'aimer quelqu'un, tu es affranchi de beaucoup de choses. C'est pourquoi apprenons à aimer nos autorités, apprenons à obéir, apprenons même à obéir, même quand c'est ton frère qui est élevé, même quand c'est ton petit frère ou ta petite sœur, même quand c'est ton ami, même si à l'école tu savais qu'il n'était pas intelligent, c'est pas ton problème. Dieu va lui donner tout ce qu'il faut pour accomplir la tâche qu'il doit accomplir. J'aimerais aussi tirer l'attention sur les enfants. La Bible nous dit que les enfants doivent obéir aux parents afin de vivre longtemps sur la terre. Parce que le père est l'autorité établie à la maison. La Bible nous montre même que dans 1 Timothée 3, 4, même pour établir quelqu'un à l'église comme responsable, nous devons voir si cet homme a de l'autorité et soumet ses enfants à une parfaite honnêteté et à une obéissance. Parce que celui qui ne sait pas diriger sa maison ne peut pas diriger l'église. Donc l'autorité du Père est très requise pour même engager cet homme au ministère. Et dans la maison, la Bible nous montre que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Bien aimé, j'aimerais expliquer quelque chose dans 1 Pierre 2, 13. La Bible dit, soyez soumises à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Nous devons être soumises, non pas parce que nous avons peur de cette personne, mais à cause de Dieu. Alors, dans la maison, il y a un verset qui pose problème souvent dans le corps du Christ, c'est-à-dire 1 Timothée 2, 12, lorsque Pierre parlait sur les devoirs de conjoint. Il a dit une phrase, il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. » Bien aimé, cette phrase-là, beaucoup de gens ont mis la femme à côté, ils ont mis les ministères de la femme à côté, ça n'a rien à voir avec cela. Il voulait juste dire que dans la maison, l'homme est le chef de la femme et que la femme n'a pas autorité, il ne peut pas commencer à diriger son mari, à l'enseigner ou à crier sur lui, à lui manquer de respect comme si c'était face à son enfant. Pourquoi? Parce que Ephésiens 5, 23 nous montre que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. 1 Corinthiens 11, 3 nous montre que Dieu a établi, je vais lire, « Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Dieu maintenant est le chef de Christ. » Tu vois, et il y a l'ordre dans chaque lieu, dans chaque milieu où il y a des enfants de Dieu, il y a toujours un ordre établi. Voyez, même dans les maisons, ton mari est ton chef. Dans la maison, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas l'émancipation de la femme. Ça, c'est au travail.
Tu peux diriger les hommes qui sont tes subalternes. Mais quand tu es à la maison, ton mari est ton chef. Tu ne peux pas prendre de l'autorité sur lui. Tu ne peux pas diriger la maison comme tu l'attends. Tu ne peux pas te mettre là à le prendre comme un enfant et à crier sur lui en le remettant sur le droit chemin. Parce que même Dieu a dit, si lui, il est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Étant femme chrétienne, acceptons cela. Et si tu n'as pas la soumission à l'autorité, nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner la soumission face à toute autorité qu'il a placée devant nous, que ce soit dans les bureaux, dans les églises, dans la maison, dans la famille. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous veux être soumise à l'autorité. Oh Seigneur, je viens prier pour que tu puisses nous réveiller de ces sommeils qui nous apprend de mauvaises choses pour que nous puissions avoir des problèmes dans des familles, dans des sociétés, dans des couples, Seigneur. Toi, tu sais que, Seigneur, oh Dieu, la nuit est avancée. Apprends-nous, Seigneur, à nous dépouiller, Seigneur, des œuvres des ténèbres. Nous voulons revêtir, Seigneur, oh Dieu, la lumière. Nous voulons nous armer de la lumière, afin que nous puissions exercer tout ce que toi tu nous apprends, afin qu'il n'y ait pas à nous de problèmes ou de ombres noires. Oh Seigneur, nous ne pourrons rien sans toi. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher en plein jour. Mais sans toi, comme une lampe à nos pieds, Seigneur, nous ne pourrons rien. C'est pourquoi tu nous donnes ta parole comme une lampe à nos pieds. Que cette parole soit gravée dans notre mémoire. Que cette parole puisse nous aider à ne pas voir cela mal. Que si quelqu'un est élevé, nous puissions être soumis à lui. Seigneur, oh Dieu, à respecter nos maris, à respecter nos parents. Parce que, Seigneur, ce sont nos chefs sur la terre. Oh Seigneur, sois béni de ceux que, Seigneur, oh Dieu, tu mets de l'ordre dans nos vies. Au moyen de ta parole, tu nous affranchis. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, la vérité sur l'autorité nous a affranchis, Seigneur, oh Dieu, de jalousie. Nous a affranchis, Seigneur, oh Dieu, de prétexte, d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes en négligeant les autres, car toi tu peux élever qui tu veux. Merci Seigneur Jésus. Apprends-nous Seigneur, oh Dieu, à fuir toutes les œuvres des ténèbres. Mets-nous Seigneur loin de l'usure, loin de la débauche, loin de la jalousie. Réveille-nous Seigneur, oh Dieu, de ton Christ, afin que nous puissions vivre avec une chair, Seigneur, oh Dieu, sauvé, avec une chair capable d'être soumis à notre autorité qui est le Saint-Esprit en nous. Oh Seigneur, que l'Esprit Saint mette la soumission dans notre chair afin que nous puissions marcher non selon la convoitise de nos chairs, mais selon ta volonté. Aide-nous à sortir de tous les ruses du mal. Aide-nous à sortir de tous les pièges de l'ennemi, afin que nous puissions, Seigneur, exercer ce que toi, tu nous as appelés à faire sur la terre. Seigneur, prends soin de nous comme des enfants. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Donne-nous la haine du mal. Oh Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, oh Dieu, en regardant, Seigneur, oh Dieu, ta volonté. C'est pourquoi donne-nous l'amour de la méditation. Donne-nous l'amour, Seigneur, oh Dieu, de rechercher la vérité que tu es. Car lorsque nous te trouvons, notre vie change. Nous n'avons pas besoin qu'on nous impose de main pour que nous soyons soumises ou que nous soyons vrais. Mais c'est lorsque nous connaîtrons la vérité, nous marcherons selon la vérité. Et cela sera notre lumière. Révèle-nous, Seigneur, des armes de la lumière. Révèle-nous, Seigneur, ô Dieu, des armes de la lumière. Dépouille-nous, Seigneur, des œuvres de ténèbres. Nous avons besoin de nous préparer, car le monde, Seigneur, est en train de parcourir, Seigneur, des temps difficiles, les temps de la fin. La Bible dit que l'heure est avancée. Nous devons aujourd'hui être réveillés, de ne plus aimer la distraction. Oh Seigneur, sans toi, nous ne pourrons rien. C'est pourquoi nous demandons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit remplisse la vie de mon frère, de ma soeur, que le Saint-Esprit soit notre force, que le Saint-Esprit
nous enlève le goût du mal. Nous voulons dégoûter le mal pour rechercher le bien et accomplir les œuvres de bienfaisance, les œuvres du bien, Seigneur, afin de ne pas accomplir le mal. Car si nous sommes tes enfants, nous sommes dépouillés de notre vieille nature. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Chaque jour, demande au Saint-Esprit de diriger ta vie. Demande au Saint-Esprit de coordonner toutes choses. Demande au Saint-Esprit de regarder au fond de toi et tout ce qu'il va trouver comme mal qui puisse t'aider à l'enlever. Car c'est le meilleur enseignant. C'est lui que Dieu a dit, je m'en vais et je vous enverrai les consolateurs. Il vous apprendra toutes choses. C'est lui qui nous apprend la loi de Dieu. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Ô Saint-Esprit, rallume le feu dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Rallume le feu de l'amour dans nos vies, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, afin d'accomplir la loi. Rien que l'amour nous aide à être vrai, à être des représentants de Jésus-Christ sur la terre. Revenons de l'amour, remplis-nous de l'amour, remplis-nous que l'amour abonde dans nos cœurs pour le prochain, afin que nous puissions regarder le prochain comme nous-mêmes et que cette journée soit bénie, afin que partout où foulera la pointe de nos pieds, nous soyons des gens qui représentent Jésus-Christ, en ce que nous n'haïrons plus le mal, nous n'haïrons plus le prochain, nous n'allons plus insulter ni critiquer, car nous savons que toute autorité vient de toi et c'est toi qui donnes l'onction à tes enfants que tu établis comme autorité. Nous prierons pour nos autorités, nous bénirons l'autorité et nous les aimerons. Que cette journée soit bénie, que tout soit sanctifié au nom de Jésus-Christ.